Aujourd'hui, 99% des automobiles sur la route dépendent d'un combustible non renouvelable, extrêmement polluant, et de plus, nous sommes à la merci des fluctuations des prix du pétrole. Comme pilote, j'ai eu la chance de conduire de nombreuses voitures ultra performantes, mais surtout grandes dévoreuses d'essence. La première fois qu'on m'a parlé de voiture électrique, j'ai rigolé en disant que ça ne pouvait être qu'un jouet. Ça, un jouet? Maison! J'ai grandi dans l'est de Montréal, tout près des raffineries. Et dès mon plus jeune âge, j'ai été témoin d'explosions, de déversements et même d'incendies. Ce qui fait que l'environnement est aujourd'hui mon véritable cheval de bataille. Je considère qu'il est grand temps qu'on abandonne les énergies fossiles et qu'on se tourne définitivement vers les énergies renouvelables. L'avenir du transport est électrique. Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à la toute nouvelle émission Rouler électrique. Salut Jacques. Salut, mon cher Daniel. Comment ça va? On va se donner la main, non? Oui, Oui, ça fait longtemps qu'on s'est vu. exactement. Quand on s'est connus les premiers temps, toi et moi, disons qu'on n'était pas du tout du même avis, on n'était pas tellement deux grands chums. Disons. On se bagarrait, toi sur l'électrification des transports et moi sur la voiture ordinaire, de la voiture à moteur thermique, de la voiture performante, de la voiture de course, tout ce que vous voulez. Le contraire de monsieur, n'est-ce pas? On était des frères ennemis. Exactement. Et puis, je t'ai fait voir la lumière. Autrement dit, tu avais le côté plate de l'histoire. Tu m'as fait voir la lumière, effectivement. Je suis un converti, imaginez-vous. Moi, je pense, je fais le pari Oui. avec toi, OK, qu'on va être capable de passionner, de captiver les téléspectateurs et les téléspectatrices par rapport à l'électrification des transports pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, il y a le plaisir de conduire parce qu'il va y avoir des essais de véhicules électriques, de voitures électriques. C'est bien beau tout ça, mais tu as été 1 an à l'Assemblée nationale, tu as été ministre de l'Environnement, M. Breton, et tu as été également député. Tu aurais pu faire bouger les choses davantage, non? Tu as un peu dormi là-dessus, là. En fait, j'ai été le premier élu à brancher sa voiture de toute l'histoire de l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale. Uh-huh. J'ai été le premier élu à être responsable du plan d'électrification des transports. Mais là, maintenant que j'ai perdu mes élections, il faut que je fasse autre chose. Donc, je vais faire de l'éducation et de l'information, si je peux, avec toi. Alors, mesdames, messieurs, Joe Connaissant en voiture électrique et Jacques l'ignorant. Et le sceptique confondu. Le sceptique confondu. Bien, ça va être une émission de fun. Je pense qu'on peut peut-être alléger le sujet, rendre ça comique, rendre ça divertissant, éducatif. Tout ce que j'ai déjà fait dans des émissions ordinaires sur l'automobile ordinaire. Oui. On va faire ça sur les chars électriques. Et voilà. Avec ton expérience et avec mon intelligence, on va faire de quoi de Oh bon. boy! Qu'est-ce qu'on va entendre? Son intelligence, mesdames, messieurs, incroyable. Hein? Dans quelques instants, on passe à notre premier reportage. Il faut que vous sachiez qu'après Daniel Breton, le plus enthousiaste, le plus ferré en voiture électrique et en électrification de l'automobile, c'est nul autre que Sylvain Juteau, qui est un de nos chroniqueurs. Sylvain Juteau, président de roulerélectrique.com, qui nous a donné d'ailleurs le titre de cette émission. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Quel a été le point de départ, Sylvain, de cet engouement pour la voiture électrique? Ça a démarré quand je suis devenu papa. Ah oui? Oui. Quel rapport? Quand j'ai eu mon premier garçon, ben là, il rester une planète à mon fils? Est-ce qu'il va pouvoir respirer de lui-même quand il va sortir dehors ou il va devoir porter un masque comme on voit souvent en Chine, dans les grandes villes? C'est plus un souci de l'environnement que de l'économie. Oui, au début, c'est ça qui m'a comme incité Allumé, à m'intéresser et à être curieux sur d'autres alternatives au transport que l'essence et le pétrole. Donc, c'est vraiment comme ça que ça m'a réveillé. Là, évidemment, c'est là que j'ai commencé à enquêter et à découvrir la Chevrolet Volt, la Nissan Leaf et la Tesla Model S. Et Sylvain va être avec nous très souvent au cours de ces émissions. On va avoir l'occasion d'explorer beaucoup de sujets et beaucoup d'angoisses qui existent de la part des gens qui veulent acheter une voiture électrique, mais qui ne sont pas tout à fait certains. On va aujourd'hui se concentrer sur une des inquiétudes des utilisateurs, c'est la longévité des fameuses batteries. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? On les garantit 8 ans chez Tesla.
mais il y a des gens qui ont des craintes à ce niveau-là, même si Daniel Breton a excédé les 15 ans avec sa voiture électrique Insight, qui était une des premières sur le marché. Il l'a encore aujourd'hui, il n'a jamais touché aux batteries. Mais qu'est-ce qui va arriver quand même avec les autres constructeurs et qu'est-ce qu'on va faire pour justement régler ce problème-là? Est-ce qu'on va devoir les changer ou les remplacer? Ça va coûter une fortune. On parle de 30 000 $ sur une Tesla, par exemple. Effectivement, actuellement, la batterie de la Tesla coûte un bon 30 000 $, sauf que dans 8 ans, dans 10, 15 ans, parce que la bonne nouvelle, c'est que la batterie a une très grande longévité. De combien exactement, on ne le sait pas, mais la compagnie garantit la batterie pendant 8 ans, kilométrage illimité. Trouvez-moi un manufacturier qui, sur le cœur de sa voiture, va donner une garantie illimitée pendant 8 ans. OK, contre tout bris, j'en connais pas, à part Tesla. Et ma propre expérience, vous savez, moi, il y a quelqu'un récemment, pas plus tard que hier, qui me disait « Ma voiture à essence est vieille, elle a 100 000 km, il faut que je la vende. Moi, je suis là, j'ai 97 000 km et je fais encore des essais routiers avec, puis les gens me disent « Ta voiture est neuve. » Puis ils ne croient pas qu'elle a 97 000 km, au contraire. C'est assez impressionnant. Je pense qu'au lieu de reculer, tu avances. Parce que les dénigreurs de la voiture électrique disent « Ah ben là, la batterie n'est pas bonne pour plus que 2 ans. Après, elle est finie, il faut la changer. » Ben moi, je suis rendu à 97 000 km et j'ai perdu seulement 5 % d'autonomie. Quand j'ai eu ma Tesla, le maximum que je pouvais parcourir avec une recharge, c'était 425 km avec des conditions normales. Maintenant, c'est 403 km. Donc, la dégradation a été très faible. Et au rythme où la dégradation se fait actuellement, je vais faire 500 000, 600 000 km avant de devoir penser que là, ma batterie est finie. Je risque de changer de voiture bien avant ça. Et combien vont coûter ces fameuses batteries? Parce que si on parle d'aujourd'hui, on estime à environ 30 000 $ le coût de remplacement des batteries sur une Tesla. Qu'est-ce que ça va être dans 7 ou 8 ans? Ça va être de moins de 10 000 $. On peut donner l'exemple de la Prius. Les premières Prius 2001, leur batterie de hybride, qui est une ancienne technologie, ça coûtait 8 000 $ quand c'était nouveau. C'est comme les écrans plasma, quand ça a sorti. Et maintenant, les gens qui ont été obligés de changer leur batterie de leur vieille Prius, on paie moins de 2 000 $ installés. Donc, la batterie de ma Tesla va coûter moins de 10 000 $ pour faire un autre 5 à 600 000 km de plus avec la batterie. Donc, en conclusion, la batterie, ça va durer plus longtemps que la voiture elle-même, ou même le conducteur, beaucoup plus longtemps que toutes les autres composantes de la voiture. Donc, c'est vraiment pas grave. Est-ce que moi, je fais partie des composants? Non, non. Merci. Et bien voilà, parole de Sylvain Joutot. Humoristiquement, il n'y a pas de problème à se faire avec les batteries.